Dans la commune de B, parmi les lotissements neufs, une maison en ossature bois se distingue. Yann Guasguen en est le propriétaire. C'est après avoir construit sa propre maison en 2008 que l'architecte s'est lancé dans cette filière. La structure d'une maison en ossature bois, c'est un ensemble de panneaux de murs préfabriqués en atelier. Donc ces panneaux de murs qui, par exemple, ici sont restés apparents, sont constitués de montants verticaux, espacés d'environ 60 cm, et stabilisés par un voile de contreventement. Entre les murs est apposé du métis, un isolant constitué de textiles recyclés. Chaque mois, le propriétaire ne débourse que 60 € en facture énergétique pour 100 mètres carrés d'habitation. Mais à la construction, les coûts sont supérieurs de 10 à 15% comparés à une maison classique. À Rennes, les propriétaires de ce pavillon ont décidé de rehausser leur toiture. Les travaux auront duré seulement 2 semaines, des délais rendus possibles par la technique d'assemblage très rapide. Des maisons bien moins humides, c'est l'atout principal pour les artisans du chantier. J'ai vécu pendant 21 ans dans une maison en bois chez mes parents et depuis que je suis dans une maison en parpaing, je vois vraiment la différence. Durant un an, là, j'ai été plus malade qu'avant. J'ai été enrhumé cet hiver, alors que d'habitude, j'ai jamais rien. Les collectivités locales adoptent elles aussi les structures en bois. 2 ans après sa construction, le bilan est positif pour l'écomusée de Rennes. Le fait que le bâtiment se fond correctement à l'environnement, c'était une des valeurs importantes que l'on avait attribuées à cette façade. Là, c'est un bois en châtaignier qui est sans entretien, où le premier entretien est au bout de 50 ans. Et pour ceux qui douteraient encore, pas d'inquiétude, contrairement à la maison des 3 petits cochons, une maison en bois ne brûle pas plus vite qu'une maison en parpaing.